Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois et que celui-ci sera aussi tout aussi en tout cas excellent. Alors pour ceux à qui ça intéresse, j'ai choisi le Pré-Raphaélite Tarot. Il est magnifique, hein, vous allez voir les images, elles sont très très jolies. Une carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'oracle des minéraux de Daphné Hoy et c'est du site Instant Sérénité. Alors je ne sais pas s'il y a encore, on me l'avait offert ce jeu, alors je regarderai si je retrouve le site, comme ça je pourrai vous le mettre en barre d'infos. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc prenez que ce qui vous parle, et puis pour le reste, c'est pas grave si ça ne vous parle pas. Vous pouvez par contre aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va commencer de suite par le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la justice. Vous voyez, les couleurs, elles sont très très lumineuses. Dans le domaine professionnel, la roue de fortune. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du chariot. Dans le domaine des énergies, la carte du diable. Et en synthèse, nous allons retrouver ici la carte du pape. Alors le pape, ce mois-ci, il va nous conseiller de savoir écouter les conseils que l'on peut prendre un peu à droite et à gauche, d'être bienveillant et indulgent avec les autres et d'agir avec sagesse. Alors, c'est possible que ce mois-ci, il y a des choses qui vont se légaliser, que ce soit une relation, un contrat de travail ou un prêt bancaire, c'est possible. Avec cette carte-ci, également, c'est une carte qui nous parle de protection. Donc, on va trouver les solutions aux problèmes ou alors on va trouver les solutions aux questions que l'on se pose. C'est une carte, le pape, c'est une carte qui vient nous rassurer et nous protéger, quelle que soit la situation ou alors les décisions que l'on doit prendre. Alors au niveau sentimental, on a la carte de la justice, donc bien sûr ça va nous parler de signature, d'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, en tout cas les promesses ici elles sont tenues, on légalise sa relation. Ça peut parler d'un baptême également qui est prévu, pourquoi pas. En tout cas, les relations sont basées sur l'honnêteté. Les échanges sont équitables et justes. On s'engage ici avec confiance. Les relations sont très bien équilibrées. Alors, il peut malgré tout, des fois, parfois même, manquer un peu de souplesse dans la communication. La carte de la justice a tendance à montrer un peu de froideur. Des fois, on peut être un petit peu trop directif, un petit peu trop rigide. Quand on demande un service, on peut des fois donner un ordre. On ne s'en rend pas compte, mais on a une conversation, voilà, on tranche, on est direct, on est franc, tout simplement. Pour d'autres, donc, ça peut parler ici de divorce qui est prononcé. En tout cas, il y a un accord ici qui est conclu, un accord qui est passé entre les deux parties. Voilà, ici on s'est remis, on a remis, notre divorce a été étudié, a été écouté, les deux parties ont été pris en compte et donc on va trouver un accord à l'amiable. C'est possible. Pour d'autres ici, ça peut parler, s'il y a eu quelques soucis dans la vie de couple, de réconciliation. Et pourquoi pas ici aller voir un thérapeute de couple. On a besoin ici peut-être de parler, de se confier, mais bien sûr à des personnes à qui on peut faire confiance. Et puis pour retrouver en tout cas une relation beaucoup plus calme et une relation beaucoup plus sereine. Les décisions ici vont être prises, ce sera des décisions justes. On réfléchit, on pose le pour et le contre et ensuite on tranche.
Voilà, quand on a pris sa décision, on ne revient pas en arrière. Donc, ou on s'engage, ou au contraire, pour d'autres, voilà, c'est une séparation qui est annoncée et qui est légalisée. Donc, dans le domaine maintenant professionnel, on retrouve la roue de fortune qui va nous parler ici d'évolution protégée et sécurisée. Il y a une liberté d'action qui est accordée. C'est une carte qui nous parle également d'évolution, d'avancement et d'accord, avec la carte du pape. Pardon. Donc c'est un coup de chance. La carte ici de la roue nous apporte ici des opportunités qu'il va falloir saisir, les opportunités qui se présentent, il va falloir les attraper au vol, comme on dit. Ça peut parler de mobilité professionnelle, de mutation, c'est possible, une mutation qui est ici accordée. Ça peut parler également d'une nouvelle orientation professionnelle. Alors pourquoi pas se lancer dans l'enseignement, puisque la carte du pape parle généralement d'enseignement et de profession libérale, pardon. Donc c'est possible. En tout cas, il y a un contrat ici qui est signé, il y a un accord de principe. Ici, il y a peut-être un rendez-vous avec la hiérarchie pour demander justement une formation, un stage ou pourquoi pas carrément une nouvelle orientation. En tout cas, ça parle d'entretien positif et pourquoi pas ici, on peut peut-être vous proposer, quand je dis un avancement, ça peut être une promotion, un nouveau poste et pourquoi pas un poste d'encadrement. Voilà, on peut ici encadrer un groupe, manager une équipe. En tout cas, un poste avec de nouvelles responsabilités. Donc au niveau financier, on a la carte du chariot. Donc c'est une très bonne carte également. On voit que la gestion est sérieuse. Ça apporte généralement un succès financier. Le budget est très bien équilibré. On sait dépenser juste ce qu'il faut. Souvent même on se montre épargnant. On fait très attention ici. Donc, il peut y avoir des dépenses d'argent ici pour une accession à la propriété, pourquoi pas. Pour l'achat d'un nouveau véhicule familial, c'est possible aussi. Et puis, on peut se montrer également très généreux avec les siens. On a envie de faire plaisir, donc peut-être il y a des dépenses pour les sorties, pour les balades, pour les vacances. Voilà, on a envie de faire plaisir à son entourage familial. Au niveau des énergies, maintenant, on va retrouver la carte ici du diable. Donc, on voit que les excès sont ici maîtrisés et qu'on retrouve une belle vitalité. Alors ici, la carte du diable nous parle souvent, on a énormément d'énergie qu'il faut canaliser et qu'il faut dépenser. Donc on arrive malgré tout à la maîtriser avec la carte du pape, mais il faut, on a beaucoup d'énergie, donc pourquoi pas se tourner, et certaines personnes peuvent avoir des dons de guérisseur avec cette carte-ci, généralement. Alors ça peut parler également de addiction. Donc addiction au tabac, addiction à l'alcool et peut-être ici besoin de suivre une thérapie, d'aller voir un thérapeute justement. Pourquoi pas aller voir un hypnotiseur pour justement, si vous avez une addiction au tabac, voilà, je sais que avec l'hypnose, on a de très bons résultats. Donc c'est possible. Alors, on va regarder maintenant la couleur qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et c'est la couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors, avec la carte du pape, on a généralement, on a des croyances, on a des valeurs et on a la foi. Il faut développer cette foi. Sans tomber dans la religion, mais vous avez malgré tout dans votre éducation, on vous a transmis certaines valeurs, donc on les garde ces valeurs. Alors on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne, c'est l'obsidienne céleste. Donc c'est une pierre noire souvent qui est tachetée.
et elle va nous parler de bouclier, de vérité et de médiumnité. Alors, je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique. Alors, karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur votre propre zone d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà, donc j'ai marqué l'ancrage parce que souvent c'est une pierre qui va vous aider également à vous ancrer. Quand on est bien ancré dans la matière, on est beaucoup plus réceptif au divin. On est plus réceptif au spirituel. On est plus à même de recevoir des messages et d'être beaucoup plus attentif à son intuition. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.